Alors, je vous fais cette vidéo par rapport au fait que le soleil vient de rentrer dans le signe du bélier. Dès qu'on dépasse les 0 degrés bélier, on passe le point vernal et c'est le printemps. Et à ce moment-là, on monte le thème pour l'année astrologique qui vient. Pour faire un petit peu plus court, on fait plutôt pour la saison. Donc là, c'est le printemps, c'est 3 mois. Le soleil va passer dans le bélier, le taureau et le gémeaux avant de passer en été dans le signe du cancer. Donc là je vous fais cette vidéo pour les énergies pour votre signe du cancer. Et voilà, en fait ce que je fais c'est qu'à partir du moment où le soleil est passé, je prends les énergies comme elles se trouvent à ce moment-là et ça donne ce que vous avez à l'écran. Donc on va analyser tout ça ensemble. Mais avant de commencer l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur l'abonnement et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos pour les prochaines saisons ainsi que nouvelle lune et pleine lune. Deuxièmement, un grand merci si vous mettez un like. Les commentaires, c'est en dessous aussi. Vous pouvez m'envoyer un commentaire pour me poser une question, pour commenter la vidéo ou tout simplement me dire éventuellement vers quelle orientation vous voudriez que j'aille dans les futures vidéos. Et quatrièmement, vous avez dans la barre de description en dessous mon email pour tout ce qui est du coaching, pour travailler justement sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. Voilà, ceci est dit, on passe à l'interprétation. Donc là, vous voyez votre signe ici, le signe du cancer, avec des traits ici qui représentent les aspects entre votre soleil et les planètes qui se trouvent autour du zodiaque. Le trait rouge pointillé, c'est un aspect de tension, et les traits verts et bleus, c'est des aspects harmoniques. Donc en fait, ils sont harmoniques parce que le signe du cancer est un signe d'eau, le signe du taureau c'est un signe de terre, l'eau et la terre ça va ensemble. Ici, on est sur le poisson, signe d'eau, ça va ensemble. Alors avec le capricorne, la terre et l'eau ça va ensemble, sauf que on appelle ça un aspect de tension parce qu'ils sont quand même opposés mais complémentaires. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui est un petit peu paradoxal, on va dire, mais qui peut être vu quand même la plupart du temps comme quelque chose de tension, et donc qui va créer des événements si vous n'avez pas travaillé en conscience sur certaines problématiques de votre thème personnel. Donc là je vais vous faire les énergies collectives en étant un petit peu plus personnel. Maintenant, j'ai pas votre propre thème sous les yeux, donc je vais analyser uniquement le Soleil. Si vous voulez analyser d'autres planètes comme Vénus, planète des sentiments, de l'amour, Mars, planète de l'activité, ainsi que d'autres éléments par rapport au professionnel ou autre, mais il va falloir que vous me communiquiez votre thème. Donc ça, c'est en dessous de la vidéo par mail. N'hésitez pas. Alors en fait, au niveau de ce que je vous propose, si vous avez écouté la vidéo de la pleine lune, vous savez, je vais vous en reparler. C'est en fait du coaching à base des 3 niveaux de conscience que sont le physique, le psychologique et la vibration. Donc en fait, on travaille sur ces 3 niveaux-là avec différentes méthodes, notamment des méthodes d'affirmation, d'hypnose, de méditation. Donc tout ça, c'est en barre d'infos en me contactant par mail. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc ici, on a en fait, on va commencer par cet aspect ici, donc d'opposition entre la planète Pluton qui se trouve en Capricorne depuis quand même pas mal de temps et votre Soleil qui se trouve en Cancer. Donc finalement, cette énergie ici de Pluton, elle est active, mais vous la connaissez bien puisque depuis 2008, Pluton est dans ce signe-là et crée des tensions avec votre signe. Donc depuis 2008, ce qui peut se passer dans votre vie, ça peut être en relation avec cette planète-là. Donc toujours pareil, si vous avez besoin, contactez-moi par mail. En tout cas, ici, Pluton, ça représente quoi? La restructuration, la régénération ainsi que les transformations. Donc ça peut vous demander une transformation à mettre en place dans votre vie. Ici, on est sur le secteur 7 par rapport à votre signe. C'est le secteur, la maison 7, qui représente les relations à l'autre, conjugales ou associatives, partenariat. Et donc ici, voilà, on a peut-être une demande de transformation sur ce sujet-là. Donc à voir comment ça résonne avec vous et comment vous pouvez avancer sur ce terrain. Ensuite, on a ici ces planètes-là, Saturne et Jupiter, qui font pas vraiment d'aspect majeur. Ils font un quincunx qui est en fait un aspect mineur et que je ne vais pas vraiment analyser ici, si ce n'est que de dire
que, bon, voilà, que ces deux planètes, en fait, elles étaient dans le signe du Capricorne jusqu'à récemment, donc vous avez certainement senti une tension s'enlever à partir du moment où elles sont passées dans le Verseau. On en reparlera quand elles passeront en Poisson. À ce moment-là, il y aura un aspect particulier avec votre signe. Ensuite, on a ces trois planètes ici qui sont Vénus, Mercure, Neptune. L'amour, l'intellect et les rêves et le côté spirituel. Donc ces trois planètes-là, en fait, sont dans le signe du Poisson, sont en bon aspect avec vous. Donc ça vous permet d'avoir des facultés de perception ultra sensorielles, un petit peu améliorées, pardon. Donc ça c'est pareil, avec Neptune, c'est une planète qui passe vraiment beaucoup de temps dans les signes. Donc là, cette énergie-là, cette atmosphère-là, vous l'avez déjà en fond dans votre vie depuis pas mal d'années. Donc ici, en fait, elle va être réactivée parce elle va être touchée par ces deux planètes-là que sont la planète de l'amour et la planète de l'intellect. Et donc finalement, il peut y avoir un accent de mise sur ce côté un petit peu perception des énergies. Surtout qu'ici on est sur le secteur, non, on est sur le secteur 9. Donc le secteur 9, là, on est en rapport avec l'étranger, avec l'administration ou éventuellement la philosophie. Donc à voir comment ça peut parler dans votre philosophie de vie. Si vous êtes en train de mettre en place des nouveaux plans d'action dans votre vie par rapport à une philosophie qui aurait changé. Voilà, donc tout ça, ces planètes vont être là pour vous faciliter la tâche, je dirais, et pour vous permettre d'aller vers vos rêves et d'améliorer un petit peu tout cela. Donc vous allez vraiment vous sentir bien pendant ce mois de printemps par rapport à ces planètes-là. Donc au niveau sentimental, vous allez vous sentir agréablement. Enfin, ça va, vous allez vous sentir bien, si ce n'est que comme on l'a vu ici, on a quand même Pluton qui vient travailler sur la transformation, donc la remise en question surtout. C'est vraiment un mot très important avec Pluton, la remise en question. Donc à voir comment ça peut opérer. Maintenant, comme vous avez vu, vous avez quand même la planète de l'amour ici qui est un bon aspect avec vous. Donc très bien pour ces 3 mois, logiquement, ça devrait bien se passer. Après, bien sûr, avoir votre thème personnel. Mercure, c'est l'intellect, donc là, pareil, une bonne perception de la logique, de la communication aussi. Donc la communication est facilitée. Communication, comme je vous disais, peut-être avec l'irrationnel. Et vous pourriez peut-être même faire une rencontre qui pourrait être vraiment importante pour vous, comme un idéal en fait. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour vous, Cancer. Donc j'ai pas précisé, mais cette vidéo je l'ai fait donc pour les signes solaires. Donc si vous avez le soleil en cancer, signe lunaire, la lune en cancer et l'ascendant en cancer, ça fonctionne pour tout le monde. Pour ces trois éléments-là, soleil, lune ou ascendant, qui se trouveraient dans le signe du cancer. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à la planète Uranus, qui est dans le taureau, qui est la planète du changement. Cette planète du changement, elle est en bon aspect harmonique avec votre signe, puisque c'est de la terre et vous, c'est un signe d'eau. Donc, on est bon. Donc, les changements vont être intéressants pour vous pendant ce printemps-là. Donc, si vous avez des changements à mettre en place, restructurer certaines choses, ça va être intéressant. Ici, on est dans le secteur 11. Le secteur 11, ça nous parle de la clientèle. Donc, si vous êtes entrepreneur, c'est intéressant pour vous. Vous pouvez mettre en place des changements de clientèle, des changements dans votre façon de travailler avec votre clientèle, par exemple. Et ça parle aussi des associations. Donc, si vous êtes dans des associations humanitaires ou autres, eh bien, en fait, il pourrait y avoir un certain dynamisme qui pourrait se mettre en place pendant ce printemps-là et des changements qui pourraient s'opérer, des surprises aussi. Avec cette planète-là, on est dans les surprises. Donc vraiment quelque chose d'intéressant encore pour vous avec cette planète-là. Et pour finir, on va avoir la planète Mars qui représente l'action, qui est en Gémeaux, qui vient de rentrer en Gémeaux et qui chez vous est dans le secteur 12. Secteur 12, c'est en rapport avec l'inconscient. Donc là, il pourrait y avoir éventuellement il pourrait y avoir en fait des conflits qui pourraient se mettre en place, puisque c'est la planète quand même de la guerre, hein, Mars. Donc, et ces conflits pourraient jaillir de votre inconscient. Donc à ce moment-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pas hésiter à me contacter par mail pour travailler sur votre inconscient, soit avec l'hypnose que je propose, soit à base d'affirmation et tout un travail sur la conscience. Donc à voir si vous voulez travailler là-dessus sur les problématiques qui pourraient arriver
notamment problématique aussi sentimentale, puisqu'on voit quand même que Mars en Gémeaux, on a quand même un aspect de tension avec Vénus. En fait, je ne les ai pas tracés ici, puisque j'ai tracé uniquement les aspects avec votre signe. Mais si vous voulez, dans le ciel actuellement, vous avez Mars qui est en Gémeaux et qui est donc dans un signe d'air. Ici, Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est dans un signe d'eau. Et donc, ces deux éléments ne se conjuguent pas. Et donc, ce qui crée une tension, en fait. Donc, il pourrait y avoir peut-être des conflits qui pourraient arriver dans votre relation sentimentale. Donc, vous savez que là, c'est un petit peu, voilà, il peut tout arriver. Hein. Il peut arriver autant des conflits par ces énergies-là que une rencontre probable pour les célibataires éventuels. Donc vous voyez en fait que dans un thème rien ne s'annule, tout se conjugue et tout fonctionne en même temps. Donc un jour vous allez peut-être être dans les conflits et l'autre jour vous allez rencontrer peut-être la perle rare en fait. Donc après ça c'est voilà, c'est à voir en fonction de votre thème aussi. Et après bon, c'est à compléter avec une autre divination, prévision, peut-être avec de la tarologie, des choses comme ça. En tout cas, bon voilà. Voilà un petit peu toutes les énergies qu'il y a en fait dans votre thème du printemps. Je vais quand même revenir sur ces deux planètes que j'ai pas évoquées, donc qui sont finalement en quinconce, c'est un aspect mineur, mais on va quand même en parler. Donc en passant dans le verso ici, en fait, on a un aspect de comment dire, d'évolution en fait. En fait, on est sur un aspect d'évolution un petit peu entre guillemets difficile, pas facile à faire. Et en fait, puisqu'on est entre voilà, on est entre le carré, qui est un aspect de 90 degrés, et l'opposition. On vient de dépasser l'opposition, donc on est un peu mieux, on se sent un peu mieux par rapport à ces planètes-là, mais c'est pas encore le top. Donc ici, Saturne, ça représente les obstacles, les frustrations. Jupiter va représenter les facilités, éventuellement les amplifications, les excès. Donc après, vous, par rapport à votre soleil, ce qu'il va y avoir, c'est que ces planètes vont pas vraiment être actives, si ce n'est qu'elles vont relâcher la pression, comme je vous disais, par rapport à des frustrations ou des amplifications émotionnelles dans le couple éventuellement ou les partenariats. Et donc ici, ben, elles ont lâché un petit peu du lest et elles se mettent dans un esprit un petit peu d'évolution pour vous permettre d'avancer. Maintenant, on n'est pas encore sur la grande évolution. L'évolution, ça se fera quand ces planètes-là passeront dans le poisson. Là, en attendant, ces planètes-là, elles sont un petit peu en stand-by en fait. Donc, bon, à voir comment ça peut se manifester par rapport à votre thème. Si vous avez d'autres planètes dans les autres signes, dans votre thème personnel. Ici, on est dans le secteur 8 quand même. Donc, secteur 8, c'est le relationnel ou l'invisible. En fait, c'est tout ce qui est relationnel invisible. Donc, c'est ce qui va émerger de la relation quand ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est ce qui nous permet justement d'évoluer. Donc à voir comment ça résonne avec vous. Mais c'est pas ça le plus important pour vous pendant ce printemps. C'est surtout ces aspects qu'on vient de découvrir ensemble. Voilà, voilà. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire pour cette prévision de printemps pour vous, signe du cancer. Vous avez en dessous de la vidéo mon email pour me contacter, pour aller plus loin, pour avancer avec votre thème personnel, pour voir un petit peu les énergies, comment elles s'accordent avec votre thème à vous, personnellement. Moi, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite un bon printemps. Allez, au revoir.